Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo, cette première vidéo d'une série qui va consister en deux choses. Alors, pour les gens qui ont le tarot de la forêt enchantée, ça va vous permettre de travailler avec vos tarots et de mieux comprendre les archétypes qui sont présentés dans les majeurs. Et puis pour ceux qui n'ont pas le tarot de la forêt enchantée, donc vous n'aurez pas ça, quoique vous allez en même temps acquérir aussi des connaissances sur ce tarot-là, mais ça va vous permettre de cheminer aussi avec un autre tarot et de faire un travail particulier qui est basé donc sur ce qui est proposé dans ce tarot-là. Alors en fait, ce tarot, il est super intéressant parce qu'il propose pas mal de choses qui sont en fait en lien avec ce que je crois, les choses qui m'animent au niveau de l'utilisation du tarot, et puis aussi de la façon de voir et de pénétrer en fait la psyché. Donc ce challenge, on va l'appeler un challenge, même si c'est plus un cheminement qui est proposé, ça va être un travail psychologique et spirituel qui va être basé sur la méditation, sur les cartes et sur l'écriture, le journaling. Il y aura une activité par jour. On peut aussi le faire tout au long de l'année parce que ça suit la roue de l'année. Voilà. Et puis, on va utiliser l'ordre des cartes qui est proposé dans le guide. Alors, pour cette première vidéo, je voulais juste rappeler plusieurs choses qui sont intéressantes sur ce tarot vert, ce tarot de la forêt enchantée. Alors, la traduction de Wildwood, c'est tarot de la forêt enchantée. Moi, j'aurais plutôt mis tarot des bois sombres. En fait, on a vraiment que des bois sauvages. On a cette idée de bois sauvage plus que d'enchantement dans le sens un peu mignon du terme. Alors c'est un tarot qui a été édité deux fois, une fois sous la forme Greenwood Tarot, qu'on peut plus trouver parce que notamment l'artiste, je sais pas son chemin de vie, mais elle voulait plus qu'on utilise ses œuvres, donc voilà. Je crois qu'il va peut-être être réédité, et puis finalement elle les a laissés en libre de droit. Donc je vous avais fait déjà une vidéo sur la fabrication la fabrication de ce jeu-là. Donc ça, c'est le premier jeu qui a été réalisé avec ce principe et comment dire, une roue de l'année un petit peu différente. Et puis ça, c'est celui qui est édité, donc il est édité et en français et avec des nouvelles illustrations qui sont très très chouettes, qui sont des illustrations de Will Worthington, qui a fait pas mal de jeux, notamment pour les Matthews. Mais donc là, il a travaillé donc aussi avec John Matthews, mais Mark Ryan, qui était à l'origine du premier tarot. Donc on est dans un univers où on va se connecter à quelque chose d'assez sauvage, dans le sens la forêt sauvage, donc l'extérieur, la nature, et cette partie de nature qu'on contient aussi en nous. Donc il y a ces deux choses. Alors j'ai un petit peu souligné les choses qui étaient importantes à mes yeux pour bien comprendre le travail que l'on va faire. Je vous invite, si vous avez ce tarot-là, à relire l'introduction. Voilà, cette partie-là de Mark Ryan jusqu'à la fin, en fait. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut noter? Qu'est-ce qui est intéressant, en fait, dans cette présentation de tarot? C'est tout d'abord cette idée que la forêt, c'est une métaphore pour la vie et l'inconnu, et parfois aussi pour ses aspects sombres. Donc on va cheminer dans la vie, en fait. On va cheminer, c'est ce cheminement, dans ce côté de forêt, avec des choses merveilleuses, et puis des choses qui font peur. C'est une métaphore de la vie. Et puis le tarot aussi va représenter une carte de la psyché humaine, avec les différents archétypes que l'on contient. Donc on a ces deux choses, ce cheminement de vie, ce chemin de vie, et puis
la carte de la psyché humaine, la carte comment dire, des différents archétypes, des différentes personnalités que l'on peut avoir en nous. Alors, il aborde l'idée du masculin et du féminin, et de la représentation du masculin et du féminin, sachant que c'est très... alors, dans des traditions, on ne va pas dire... comment dire, on va dire yin et yang, par exemple, je trouve beaucoup plus facile parce que en tant que femme, je vais avoir des qualités yin et des qualités yang, donc des qualités traditionnellement dans notre culture associées au masculin ou traditionnellement dans notre culture associées au masculin. Donc c'est pas parce que je suis une femme que, par exemple, l'empereur va pas me parler. Au contraire, c'est pas parce que je suis biologiquement un homme que l'impératrice ne va pas me parler. Donc on est dans cette idée de genre, et justement de ne pas s'associer à un genre, comment dire, de mon corps physique, mais qu'au niveau de la psychologie, au niveau de qui je suis, je contiens tout. Donc ça permet aussi, quand je travaille, de comprendre si moi je suis soit agenrée, soit, je ne sais pas si ça se dit, soit que en tant qu'homme j'ai développé beaucoup de parties féminines dans ma personnalité, etc., de ne pas me sentir perdue. On n'est pas dans le genre physique, on est dans quelque chose de beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus... oui, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus subtil, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé aussi intéressant? C'est que les êtres humains sont les hôtes de la Terre, et pour nos ancêtres, c'était ça, on était des hôtes de la Terre, on était dépendants d'elle, et en même temps, on fait partie de sa trame, c'est-à-dire se déconnecter de la nature en disant l'homme détruit la nature. Quand on dit l'homme détruit la nature, il y a une partie où c'est l'homme qui se détruit lui-même, puisqu'il fait partie de la nature. C'est pas l'homme contre la nature, c'est l'homme qui est dans la nature, et qui est un hôte de la Terre, et voilà, qui fait partie de sa trame. Et c'est vrai que souvent, avec toutes les avancées technologiques, on a l'impression qu'on est exclu de la nature, ou qu'on est différent de la nature. Non, on fait partie de la nature. Voilà, la vision de notre ego collectif a-t-elle été aveuglée par la science avec cette idée de on est différent de la nature. Donc, par cette idée, aussi par ce fait qu'on est de plus en plus lié aux avances technologiques, on a un besoin naturel de complétude et d'équilibre avec le monde qui a été un petit peu oublié, abandonné. L'idée, c'est de le retrouver avec cette image de forêt, de bois sombre et de forêt. Donc c'est dommage que nous vivions dans notre boîte à dessous de conscience, c'est-à-dire qu'on a des difficultés à entendre autre chose que la voix de nos peurs et de nos envies. Voilà, j'ai peur de telle chose ou j'ai envie de telle chose. On le sent énormément hein, dans la société de consommation où on est beaucoup sur les envies. On a de plus en plus d'envies de choses matérielles. Et puis on est énormément aussi dirigé par nos peurs, mais ça c'est quelque chose qui pour moi est assez ancien. On a toujours été dans cette idée de peur et d'envie. C'est ce qui nous a fait aussi évoluer, mais on a aussi à redévelopper notre côté spirituel. C'est-à-dire pour moi les peurs et les envies c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui n'est pas naturel. C'est quelque chose dont on doit prendre la mesure. Comment dire, sont aussi des leviers qui nous font avancer, mais il faut que ce soit aussi équilibré avec la partie spirituelle. Voilà. Donc dans ce jeu-là, on est très en lien avec la nature, puisque nos ancêtres étaient aussi très en lien avec la nature. Ils dépendaient beaucoup plus de la nature que nous en dépendions. Même si aujourd'hui, tout particulièrement, la nature nous rappelle que nous ne sommes pas tout puissants. Donc voilà, on a aussi, je trouve, ce travail, il est intéressant dans cette période de vie et cette période particulière qu'on est en train de vivre. Alors, est-ce que je vais vous dire tout? Oui, peut-être. Donc, dans les majeurs, on va retrouver donc des personnages
archétypaux, donc ce sont des archétypes, ce sont des choses que l'on contient, et en soi, et au niveau de la conscience collective. Les archétypes, hein, ils sont communs à toute l'humanité, donc qu'on se trouve au fin fond de l'Amazonie, dans une tribu isolée du monde, ou dans notre vie très industrialisée, on va retrouver les mêmes choses, donc on est vraiment porteur de ça en tant qu'humain. Dans les majeurs, on va avoir donc des portails psychologiques vers notre univers intérieur à travers ces archétypes. Voilà, il y a une petite citation d'un sage qui dit « Nous détestons toujours chez les autres ce que nous craignons le plus chez nous ». Ça, c'est en lien aussi avec le travail que je fais de projection, notamment avec les techniques de Byron Katie dont je parle assez souvent. Alors, si nous ignorons notre propre gardien ou femme verte, ils vivent bannis comme des esprits rejetés et perturbants autour de notre propre arbre psychologique du monde. Donc l'idée, c'est d'être complet et d'intégrer tous ces archétypes, même ceux qui nous font peur, même si ceux qu'on n'a pas envie de voir, soit en tant qu'individu, soit en tant que société, où on n'a pas envie forcément de voir notre partie sauvage. Donc voilà, les archétypes de l'arcane majeur sont aussi des guides et des médiateurs face à l'au-delà. Donc à travers la forêt enchantée, ou comme moi je préfère l'appeler les bois sauvages, on va emprunter des voies dans notre subconscient. Donc je le redis, c'est pas juste un travail, c'est même pas du tout un travail de divination qu'on va faire, c'est un travail de psychologie, c'est un travail spirituel. Donc on va emprunter des chemins dans ce bois sauvage, et ce bois sauvage, il va représenter aussi notre subconscient. Alors j'aime bien aussi, je vais vous le lire parce que ça correspond à ma vision de la cartomancie. Donc une activité, que ce soit de lecture de feuilles de thé, de la méditation, etc., elle n'a pas de pouvoir magique particulier. Elle agit uniquement comme point focal pour le subconscient afin de permettre à la voix intérieure d'avoir son mot à dire. Donc on utilise les cartes, qu'on utilise la méditation, qu'on utilise les feuilles de thé, peu importe. On va permettre en fait à notre subconscient de s'exprimer, et ça c'est super intéressant. Donc chaque individu renferme plusieurs personnalités différentes. Donc là on est sur cette idée de multipersonnalité. L'idée c'est de les laisser s'exprimer chacune. Voilà, et donc chez certains, nombre de ces aspects ou états sont coupés de la personnalité essentielle et induisent une peur ou une phobie particulière. C'est-à-dire que même s'ils sont coupés de notre personnalité, qu'on ne les voit pas, ils vont quand même s'exprimer d'une façon ou d'une autre à travers donc des peurs, des phobies, parfois aussi des comportements un petit peu incompréhensibles. Voilà, donc on va suivre ce chemin. Donc on va avoir besoin de ruse, de courage, de force qui vont venir de nos gardiens intérieurs, et puis de patience, d'honnêteté. L'honnêteté, c'est super important, hein, de se voir avec honnêteté. C'est difficile quand on découvre des parties de soi qui sont pas forcément agréables ou qu'on n'aime pas. Et aussi, on va avoir besoin d'une énergie créative, d'ange plus gentil, et puis plus gentil, oui, de l'esprit humain, donc le côté protection, douce. Donc on a certains protecteurs qui sont doux, comme par exemple les anges gardiens, donc ça je le rajoute, hein. Mais on a aussi des protecteurs qui sont assez virulents, assez sévères, mais on a quand même besoin qu'ils soient là pour nous apporter de la volonté, du courage, etc. Voilà, donc on va visiter donc pas mal de choses, dont certaines choses qui sont désagréables et assez sauvages. On a cette idée de connecte-toi toi-même et puis accepte-toi toi-même. Il y a la question du Graal aussi que j'aime bien. Interroger le tarot, c'est souvent, même si on s'en rend pas compte, c'est aller en quête de réponses et de questions en fait que l'on va poser au Graal entre guillemets en tant que aussi symbole. Et donc à quoi est-ce qu'il sert ce Graal, à qui est-ce qu'il sert? Et en fait il se rapporte aux questions essentielles de l'existence humaine, c'est-à-dire qui je suis,
Que signifie ma vie et quelle est la nature de la réalité? Pour le destin et le tarot, donc je vais rapidement relire aussi cette partie-là parce que je trouve que c'est intéressant. Le tarot ne peut pas prédire l'avenir. L'hologramme fragmenté de possibilités, de probabilités que nous décidons d'accepter ou de changer à chaque instant de notre vie, consciente et parfois inconsciente, c'est ça en fait qui va être projeté dans un tirage de tarot. Voilà, donc on essaye de poser des questions qui cristallisent les fils inconscients de tout sujet, sachant que la réponse est déjà en nous. Voilà. Et l'idée, quand on tire les cartes, c'est de truquer un petit peu les dés en notre faveur, donc de mieux comprendre pour pouvoir mieux décider et mieux choisir le chemin qui nous convient. La méditation sur les archétypes laisse souvent le demandeur avec plus de questions fondamentales sur la nature de l'expérience humaine que celle qu'il avait déjà. Donc ça va être vrai dans le travail que l'on va faire, c'est-à-dire que vous allez avoir plein de questions à vous poser. Les cartes vont vous apporter énormément de questions. Et ces questions, c'est à vous d'y répondre. C'est-à-dire, je n'aiderai personne à interpréter une carte. Ça fait partie du processus de travail que de travailler et de retravailler sur la carte et de d'écrire des choses au début toutes simples et puis après de plus en plus, comment dire, détaillées. C'est un travail ultra personnel. Je vais partager moi certaines choses sur Instagram. Vous pouvez le faire aussi, peut-être juste partager les cartes. Mais c'est un travail qui est assez voilà, personnel et intime, donc parfois on n'a pas forcément envie de partager les interprétations. Et donc je vous demanderai aussi, si vous suivez le tag sur Instagram, de ne pas commenter et de ne pas interpréter les cartes des autres. C'est un travail personnel. Donc une carte, elle peut vous dire un certain nombre de choses, mais elle va dire des choses très différentes à une autre personne. Donc si vous commentez la carte d'une autre personne, en fait ce que vous êtes en train de faire, c'est de faire votre travail personnel et vous n'aidez absolument pas la personne à travailler sur sa carte. Donc on reste chacun avec son monde intérieur, on va contacter chacun son subconscient, son monde intérieur et voilà, l'idée c'est de faire ce travail-là sans faire intervenir les autres. Voilà. Hop. Alors, on va travailler en suivant la roue de l'année, qui est donc la succession naturelle des saisons et dans laquelle les cartes ont été placées. Donc on ne va pas faire d'abord le fou, après le magicien, après la grande prêtresse. On ne va pas travailler comme ça, on va travailler en suivant le cheminement qui est proposé dans ce jeu-là, qui est particulier. Alors on a 3 cercles dans ce cheminement. Il y a le cœur de la forêt, avec seulement 4 cartes. Le vagabond, le chaman, l'arbre du monde et le voyant. Donc ce sont 4 cartes qui ont été renommées. Donc si vous n'utilisez pas le jeu, si vous n'avez pas le tarot de la forêt enchanté, vous pouvez tout à fait faire ce travail. Par contre, vous allez être, comment dire, influencé dans ce travail par la structure de ce tarot-là. Mais vous pouvez tout à fait utiliser un autre tarot. Et moi, je vous donnerai les indications de travail avec le thème de la carte. Donc, par exemple, ici, le vagabond. On va travailler avec cette première carte au départ. Vous pouvez sortir la carte qui correspond dans votre tarot ou pas, en fait. Ça n'a pas d'importance. On travaille avec cet archétype-là et on va se poser des questions importantes qui sont transmises par cet archétype tel qu'il est présenté dans le tarot de la forêt enchantée. Et quand vous allez faire votre tirage, vous pourrez utiliser n'importe quel tarot. Si vous avez le tarot de la forêt enchantée, bien sûr, je vous encourage à utiliser ce tarot-là et d'une façon que je vous donnerai... d'une façon particulière que je vous donnerai. Mais vous pourrez aussi le faire à votre façon. C'est un peu, l'idée c'est aussi de vous connecter à votre façon de faire particulière et aussi d'essayer des choses. Vous pouvez faire d'une façon à un moment, puis vous voyez que ça ne vous plaît pas, et changer. Voilà. Donc dans ce cheminement, on a d'abord donc le vagabond qui correspond au fou, sur lequel nous allons travailler. Donc il va nous représenter dans ce voyage-là, pour ce voyage particulier. Et donc on est dans le cœur de la forêt,
Ensuite, on va être dans le plan humain intérieur. Donc, c'est plutôt le côté très personnel, donc plutôt de la personnalité. Et là, on va avoir les différentes cartes qui vous correspondent. Donc, on commence par l'ancêtre qui va être notre gardien. Donc, on va aller chercher notre gardien. On va travailler avec le gardien. Après, on va sur la partie extérieure, qui est plus la partie de la communauté. Donc, on va avoir cette interaction entre le moi qui je suis, et après moi en tant qu'âme, et en lien en fait avec le tout et avec les autres. Donc moi j'aime bien en fait cette alternance où voilà, je suis le vagabond, je vais travailler avec l'ancêtre, après avec l'étoile polaire et ce qu'elle peut signifier en lien avec les autres et avec le monde, ensuite avec l'archer, ensuite avec le cerf, etc. Et puis à la fin on va terminer, on va revenir au monde intérieur avec le soleil de vie, la lune sur l'eau, et puis on finira avec les 3 derniers archétypes qui sont dans le cœur de la forêt. Voilà, donc si vous avez le jeu, je vous invite à le suivre sur sur cette roue de l'année. Si vous n'avez pas ce jeu-là, sachez qu'on va suivre cette roue de l'année, mais vous n'êtes pas obligé de bien comprendre comment ça fonctionne. En fait, vous allez l'avoir à travers les tirages que je vais proposer, et puis surtout les activités que je vais proposer. Alors, donc, pour ceux qui ont le jeu, on ne travaille, l'esprit du challenge, c'est vraiment cette partie-là, qui est dans l'introduction, c'est pas les explications qu'on a ici. On est beaucoup là-dessus et pas là-dessus, qui est plus en fait une présentation du jeu qui ressemble plus à un tarot classique et au rider. Donc voilà. Alors, première chose, donc vous allez choisir votre jeu. Donc si vous avez le tarot de la forêt enchantée, je vous invite à prendre ce tarot. Si vous n'avez pas ce tarot-là, vous pouvez choisir un tarot, par exemple le tarot des druides, ou un tarot qui est plus en lien avec l'extérieur, avec le monde vert, avec la forêt. Voilà, un tarot urbain, ça ira un peu moins bien. Ou sinon, vous utilisez, si vous n'avez qu'un seul tarot, vous utilisez votre tarot, il ira très très bien. Voilà, n'achetez pas un tarot particulier pour faire ce challenge. Prenez ce que vous avez. L'idée, c'est justement voilà, de focaliser, de ne pas alimenter les désirs et de vouloir acheter toujours plus. C'est d'utiliser ce que l'on a. Par contre, utilisez un tarot parce que je trouve que par rapport à un oracle, on va avoir beaucoup plus de... Enfin, il y a des oracles où on a tout, mais c'est rare, donc voilà, prenez pas n'importe quel oracle, prenez un tarot. Si vous avez envie, que vous avez un tarot, un seul tarot, vous utilisez vos tarots, mais vous pouvez vous imprimer ou regarder, vous laisser inspirer par les images du Greenwood qui sont disponibles, je crois, encore disponibles. Et donc vous pouvez vous les imprimer sans faire forcément une belle présentation, mais juste en vous les imprimant pour pouvoir les coller par exemple dans votre cahier de journaling. Je vous invite à écrire. L'idée c'est vraiment d'écrire pour ancrer ce travail. Donc voilà, on va avoir trois choses qui vont être importantes. C'est de la méditation, du travail personnel, écrire et tirer les cartes. Voilà. Mais écrire, c'est important d'enregistrer. Donc, si vous aimez faire du scrapbooking, etc., enfin des choses jolies autour, parce que ça fait partie aussi de votre pratique, vous le faites. Sinon, vous prenez un cahier de brouillon et vous écrivez jour 1, le vagabond, et vous écrivez ce que vous avez... les réflexions que vous avez eues et comment est-ce que vous avez vécu en fait le travail, et puis les cartes que vous avez tirées, etc. pour pouvoir éventuellement aussi revenir dessus. Je vais revenir avec une deuxième vidéo pour faire ce travail avec le vagabond. À tout de suite.